d'abord, Olivier, je crois qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est évidemment le mariage pour tous, en particulier pour les gays. Voilà. Ça vous inspire, ça? Voilà, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous, comme le dit souvent Michel Drucker. Ah, merci beaucoup. Non, l'autre jour, quand j'ai vu les débats sur l'adoption par les couples homo, un enfant avec deux papas sans maman, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ça veut dire qu'il a peut-être une chance d'être bien éduqué. Ok, je relève. J'ai aussi appris... moi, j'aurais adoré épouser la fille d'un couple homo. Comme ça, j'aurais pas eu de belle-mère. J'ai aussi appris que dans certains pays, on pouvait choisir la mère de son enfant sur catalogue. Du coup, je les ai appelés pour leur poser une question. Si je me déplace en magasin, est-ce qu'il y a des cabines d'essayage? Et en parlant d'actualité, j'aimerais maintenant faire le journal de bord d'un militaire français parti au Mali. 10 janvier. On a reçu une formation par des professionnels. Jean-Marc Ayrault nous a appris à passer inaperçus. Comme le Sahara constitue une grande partie du Mali, pour nous habituer au désert, on nous a emmenés à un meeting de François Bayrou. Enfin, afin de rentrer en contact avec l'ennemi, Nelson Montfort nous a appris quelques mots qu'il avait appris au Club Med de Bamako. Ça va la baise, moi les couilles, ça va. « 11 janvier, l'armée sous-traite de plus en plus. Après avoir essuyé des tirs sur un de nos chars français, il y avait un impact de la taille d'une pièce de 2 €. Du coup, on a appelé Carglass. Pour ce prix-là, ils ont même nettoyé l'intérieur du char. 12 janvier, la France envisage déjà la reconstruction du Mali. Valérie Damido a fait des propositions pour la déco, gris taupe avec des stickers. 13 janvier, un camarade m'a demandé pourquoi j'avais toujours la photo de ma femme sur moi. Je lui ai dit, c'est au cas où j'ai le cafard. Ça me rappelle qu'ici, c'est pas si terrible. « 14 janvier, j'ai demandé pourquoi on appelait ça l'opération Serval. On m'a dit, c'est parce qu'on y était allé tout seul. Si on y avait été à plusieurs, ça serait appelé l'opération Cerveau. 15 janvier, je dors dans la même chambre que mon camarade Dominique, qu'on surnomme Demi. Pendant la nuit, on nous a appelés pour aller au combat. J'ai crié à l'assaut, Demi. Imparable. On s'est pas compris, il a fini au trou. Non, c'est une blague de Michel Drucker. C'est une blague de Michel Drucker. Imparable. Michel, tu me l'as imposé cette blague. Je n'aime pas cette blague. Oui, je sais. Pendant ce temps-là, Arthur était déjà parti au combat. J'ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, Arthur, lutte. Pour conclure, 16 janvier, grâce à son intervention au Mali, François Hollande a gagné 10 points dans les sondages. Maintenant, il est à 10. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît. Merci, Olivier. Alors, si tu étais né à une autre période, je pense que tu serais peut-être venu ici, au théâtre de Philippe. Ah ben, je suis quelque part de temps en temps au théâtre de Philippe, puisqu'il m'a fait l'honneur de me faire participer à quelques grosses têtes pour faire quelques sketchs il y a quelques temps, et voilà, c'était mythique. Alors Philippe, ici, il y a 30 ans, quand nous partagions le même bureau, moi pour Champs-Élysées et toi pour le Petit Théâtre, je voyais